Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais un peu continuer une vidéo, dernièrement j'ai beaucoup envie de parler de ça, c'est peut-être parce que je suis à l'intérieur et je parle toujours de ça à l'intérieur, sur l'importance de faire les choses et de ne pas écouter son langage interne, ne pas se laisser gagner par cette manière dont notre inconscient essaye de nous garder dans notre zone de confort, notre zone de sécurité. Et je voulais t'expliquer l'importance de notre programmation et la manière dont on se programme. On va, selon les choses qui vont nous arriver, on va avoir tendance à se programmer. Ou selon les choses qu'on imagine qui va nous arriver, on va commencer à se programmer. Donc parfois, il peut nous arriver des événements sympas ou parfois plutôt pas sympas. Et donc quand on va, je sais pas moi, si je tente un truc, voilà, j'invite quelqu'un à danser pour les jeunes, quand ils invitent quelqu'un pour faire un truc ou pour faire un machin, ou je tente un truc, ou à un moment je décide de parler pour présenter une idée et ça se passe mal, eh bien, la prochaine fois que je vais parler, la prochaine fois que je vais vouloir parler, que je vais vouloir inviter quelqu'un, eh bien, je vais avoir tendance à me programmer. Je vais dire non, je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, je vais encore être rejeté, je vais encore être ci, je vais encore être ça. Et plus on va se dire ça, plus on va se programmer, plus on va vibrer ça à l'intérieur de nous, ça veut dire que plus on va attirer ça à nous. Comment on va attirer ça à nous? Eh bien, notre inconscient est, vous savez, notre inconscient à tous, il ne gère pas seulement ce qui est à l'intérieur de nous. Il gère aussi des choses autour de nous. Ça veut dire que dès qu'un inconscient va rencontrer un autre, il va savoir exactement qui il est. Ça veut dire que quand je vais donner la main à quelqu'un, pour la première fois, mon inconscient va exactement savoir qui il est et son inconscient va savoir qui je suis. Et donc, si on a des atomes crochus, de la bonne manière ou de la mauvaise manière, eh bien, on va faire un bout de chemin ensemble. Ça va être un partenaire de danse pour quelque chose. Ça veut dire que si parfois je me dis non, faut pas que j'invite, faut pas que je parle, faut pas que je donne mes idées, etc., eh bien, ce qui va se passer, notre inconscient, il va trouver un moyen de confirmer ce qu'on a dans la tête tout le temps. Et si c'est ce que je me dis tout le temps, je vais être rejeté, je vais pas être écouté, je vais être ci, je vais être ça, il va me faire plaisir d'une certaine manière. Et il va faire ce que je dis le plus souvent. Et de cette manière-là, si j'ai, je sais pas moi, si j'ai en face de moi 5 personnes avec qui je pourrais donner mon avis, ou que je pourrais inviter, ou que je pourrais proposer un truc, ou quoi que ce soit, eh bien, pour confirmer ce que j'ai à l'intérieur de moi, il va, de ces personnes-là, trouver la personne qui va me rabrouer, par exemple, me dire ce que je dis, t'es con, qui va pas être sympa avec moi. Eh bien, si mon programme, c'est me faire rejeter, et si je me suis convaincu qu'il ne faut pas que je parle parce que je vais me faire rejeter, on ne va pas m'écouter, etc., eh bien, je vais choisir de toutes les personnes, je vais choisir exactement cette personne-là. Parce qu'avec cette personne-là, je vais pouvoir recréer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et peut-être que dans les 4 autres qui restaient, il y en avait peut-être 3 avec qui ça aurait pu super bien marcher, qui auraient pu me dire « Ah, ben c'est super intéressant, on pourrait le faire ensemble » ou alors « Tiens, moi je suis pas d'avis là-dessus, mais essayons de mettre nos idées ensemble, avec qui j'aurais pu faire des choses sympas. » Mais vu que ma programmation, vu que le truc que je me dis le plus souvent à l'intérieur de moi, c'est « Je vais être rejeté, on va pas m'écouter, machin », mon inconscient et ou la vie va me confirmer ce que je pense le plus. D'où l'importance de se programmer de manière positivement. Si nous est arrivé, je sais pas moi, si voilà, si j'ai été lâché, on m'a largué, hein, je suis avec une fille et cette fille-là, elle me largue, elle me laisse tomber et elle me dit que c'est terminé et je suis effondré. Je suis effondré et pendant 6 mois, je suis en dépression, je dors plus, je mange plus, je pleure, je suis malheureux, machin et tout. Et après, ben voilà, j'arrive à dépasser, j'arrive à me reprendre, j'arrive à retourner dans la vie et de nouveau être bien et tout ça. Et je retourne avec quelqu'un par rapport à ma programmation interne. Donc, il y a beaucoup de chances que je vais retomber sur quelqu'un avec qui ça va se terminer de la même manière.
Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie. Donc, on arrive en fin de cycle et effectivement, cette fille me largue une deuxième fois. Eh bien, à ce moment-là, le pire que je puisse faire, c'est ça y est, elle m'a largué. Donc ça y est, je vais de nouveau me sentir mal, je vais de nouveau plus dormir, je vais de nouveau plus pleurer, je vais de nouveau... Et je vais un peu faire remonter tout ce que j'ai vécu la fois précédente. Et le fait de me dire, ouais, ça va être comme ci, ça va être comme ça de nouveau, comme ça s'est passé la fois passée, eh bien, je me programme à fonctionner de la même manière. Parce que peut-être que si je ne me programme pas de la même manière, eh bien, peut-être qu'au lieu de 6 mois, ce soit 1 mois. Ou peut-être que même pas, ou peut-être que ce soit différent. Mais si je me dis, ouais, ça y est, ça va recommencer, ça va ci, ça va ça, eh bien, je vais me reprogrammer. Pareil, si j'ai perdu un boulot, si je me suis fait cambrioler, si je me suis fait agresser, si je me fais n'importe quoi. Dès que je vais dire de manière répétée comment ça va se passer, plus je vais me programmer. Par exemple, un des trucs les plus fréquents que je rencontre, c'est les gens à qui tu conseilles quelque chose et va dire « Ah ouais, mais ça va être difficile. Oh, ça doit être difficile. » Mais ça, c'est une programmation. Ça, c'est une programmation. Et si, par exemple, tu expliques quelque chose à quelqu'un, vous voyez, moi je parle beaucoup de techniques que j'utilise, mais je parle aussi beaucoup du jeûne intermittent, je parle aussi beaucoup des douches froides, et tous les trucs que je tente, tous les trucs que j'essaye. Et il y a des gens qui vont me dire « Ah, ça a l'air super intéressant, tiens, ça me donne envie d'essayer. » Et il y a une autre qui dit « Ah ouais, ça va être dur, ça je pourrais jamais, hein, parce que moi c'est vraiment pas mon truc. Hein. » Et nanana. Eh bien, ces deux personnes-là, si elles essayent, je vous garantis que celle qui dit « Tiens, c'est intéressant, j'aimerais essayer pour voir si ça me convient », ça va être beaucoup plus facile que la personne qui dit « Ah oui, non, mais moi ce serait impossible. Ah non, ça serait vraiment dur. » Oh, et je vous assure que, malheureusement, la plupart des gens vont faire ça. La plupart des gens vont se programmer de cette manière-là. Ce n'est que de la programmation. Vous ne savez pas, honnêtement, moi, si vous m'aviez dit, et j'en rigolais encore avec une de mes meilleures amies qui est venue il n'y a pas longtemps à la maison, où je disais honnêtement, si on m'avait dit il y a quelques années que je me réveillerais à 5h30 du matin pour bosser, que je pourrais passer 20 heures par jour sans boire et sans manger 4 fois par semaine, si je prendrais des douches, si j'avais pas de télé, si je regardais plus de télé, si tout ce que je fais maintenant, si je donnais 4 jours de cours en continu, etc., sans aucun problème et que je voudrais en faire plus, honnêtement, vous revenez sur le René d'il y a quelques années et vous lui dites ça et vous dites ouais mais ça va pas ou quoi, tu délires. Mais à chaque fois, je me suis dit tiens, ça c'est intéressant, j'aimerais bien essayer pour voir si ça me convient ou pas. Et ça m'a énormément aidé. Et je me rends compte que les fois je me dis ça doit pas être facile. Eh bien, la plupart du temps je ne le fais pas. Et ensuite, le pourcentage suivant, c'est j'essaye mais à moitié. Et si jamais j'essaye, je ne dure pas longtemps. C'est très rare que mais bien que maintenant c'est un truc honnêtement je dis quasiment jamais, mais si jamais il y a peu de temps quand je le disais, je savais que ça tournait comme ça. Alors que maintenant quand je me dis ouais non ça m'intéresse pas, ça me convient pas et comme ça je me fais pas chier à tenter d'essayer un truc que je vais pas faire réellement, mais si je trouve ça intéressant, je me dis ok. Et je vais justement me conditionner pour le faire d'une manière qui sera productive et positive pour moi. Donc rendez-vous compte, à chaque fois que vous dites ça va être compliqué. Ou chaque fois que vous dites ah ouais non ça c'est pas pour moi parce que la dernière fois que j'ai fait ci, la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est passé comme ci ou comme ça, vous êtes en train de vous programmer. Donc honnêtement, tu es en train de foutre en l'air les possibilités de faire un truc qui peut t'aider à avancer, qui peut t'aider à trouver une partie de toi qui n'a pas encore été utilisée et qui pourrait t'aider pour d'autres choses. Parce que moi, tout ce que je fais, et je dois faire mes vidéos là-dessus sur le jeûne intermittent et les douches froides pour voir ce que ça m'a apporté vraiment. Moi, je le fais vraiment pour
commencer à me muscler et pratiquer le fait de m'habituer à faire des choses que de premier abord j'ai pas envie de faire. Et apprendre à me forcer parce que je veux obtenir un résultat X ou Y. Parce que ça va m'aider dans ma vie professionnelle. Ça va m'aider à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Alors que moi, généralement, les trucs que j'ai pas envie de faire, je les fais pas. Mais juste pour aller de l'avant, juste parce que je sais que ces trucs que j'ai pas envie de faire dans un premier temps, c'est une étape pour arriver là où j'ai envie d'aller. Donc voilà, à chaque fois que tu vas pouvoir aller de l'avant et tenter quelque chose et peut-être découvrir un truc que tu ne savais pas qui est bien pour toi, eh bien c'est des zones de ton cerveau que tu allumes. C'est des connexions neuronales qui se font et que tu vas pouvoir utiliser par la suite pour d'autres choses. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tes programmations négatives, laisse-les tomber. Transforme-les en programmation positive, dis tiens ça a l'air intéressant, j'aimerais bien essayer et voir ce que ça peut m'apporter. Ou je me demande ce que ça pourrait m'apporter si je le faisais. Rappelez-vous que votre mental c'est Google. Si vous posez ce genre de questions, il va vous apporter tous les trucs possibles que ça pourrait vous apporter. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, tente des choses pour toi. N'hésite pas à me cliquer sur le bouton j'aime en bas de la vidéo, ça peut faire que cette vidéo soit vue le plus souvent possible. Et n'hésite pas à la forwarder si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser et à t'abonner à ma chaîne et à venir me voir sur les autres plateformes. Allez, salut, ciao!